Bien. Bien, mesdames, messieurs, mes chers amis, tout d'abord, toutes mes excuses pour ce petit retard, qui, je l'avoue, est un petit peu coutumier de ma part. Mais n'avons-nous pas dit, à une certaine époque, qu'il y avait le quart d'heure Gapensé? Eh bien, je tiens l'histoire du quart d'heure Gapensé, et j'avais effectivement un petit quart d'heure de retard, et j'espère que vous m'en excuserez. Il n'y a rien de plus agréable pour un maire que de venir à côté d'un évêque, inaugurer un bien, une belle réalisation comme celle-là, sans qu'il ait eu à la financer. Eh oui, c'est un peu ça. Et ce que je peux vous dire aussi, et Jean-Michel l'a très bien dit tout à l'heure, c'est que nous avons eu à nous entretenir à plusieurs reprises sur le devenir de cet espace. Eh bien, le devenir de cet espace aurait pu devenir effectivement un ensemble immobilier certes intéressant pour la démographie et l'expansion de notre ville, mais beaucoup moins intéressant que cet espace que nous découvrons, que nous connaissions dans un autre état d'ailleurs, que cet espace qui maintenant a un grand avantage, c'est qu'il fait un lien indéfectible et définitif entre le boulevard Pompidou et l'Alpe-Arena et l'espace des Michel, l'espace des Cordeliers, plein centre-ville, avec cet espace de respiration, cet espace vert que l'évêque nous a laissé en l'état. Eh bien, je crois que nous lui devons un grand merci au celui ou à celle qui a fait cette si belle donation, Monseigneur, qu'il faut remercier. Et puis, je crois que les Gapensés se sont déjà un petit peu approprié cet espace, puisque nombreux sont ceux qui me disent, mais monsieur le maire, c'est très agréable ce que vous avez fait. Alors, comme je suis quelqu'un d'honnête, je leur dis, c'est plutôt Monseigneur qu'il faut remercier. Toujours est-il, j'en prends un petit peu pour moi, de façon quand même à être également satisfait de ce genre de compliments, mais très sincèrement et très sérieusement, je crois que nous devons dire un grand merci à Monseigneur Jean-Michel Di Falco, qui aura, à n'en pas douter, parce que malheureusement, il va peut-être nous quitter dans quelques semaines, je ne sais pas, toujours est-il, il aura fortement marqué sa présence et son passage dans notre belle collectivité et dans notre beau département. Nous ne pourrons jamais le remercier assez d'avoir fait un petit peu parler de nous, un petit peu et beaucoup plus qu'auparavant. Aujourd'hui, Gap est un peu plus connu. Le département des Hautes-Alpes, on sait à peu près où le situer, et ça, je crois qu'on doit aussi le dire à notre évêque avant qu'il s'en aille. Je ne sais pas, Jean-Michel, si le pape a nommé votre représentant, mais s'il met un peu plus de temps, c'est pas plus mal, très sincèrement, parce que nous avons encore beaucoup de choses à faire, et nous avons commencé d'ailleurs à travailler sur ce que Jean-Michel m'a suggéré au moment où je préparais mon programme électoral pour les municipales de 2014. Je lui ai dit que nous allions faire un très beau parvis devant la cathédrale. Il sera un de ceux qui réfléchissent sur le dossier. Nous y avons déjà commencé avec les archéologues, avec les historiens, avec tout ce que notre ville peut comporter, je dirais, de personnes intéressées par un projet comme celui-là. Et nous avons même eu l'occasion l'autre jour de recevoir quelqu'un qui a fait le MUSEM et qui est venu nous donner un peu son sentiment sur une opération comme celle-là. Rudy Ricciotti, qui est un architecte bien connu, et nous avons enregistré tout ce qu'il a pu nous dire, sachant qu'il parle beaucoup. Toujours est-il, ici nous sommes dans un jardin exceptionnel, quelque chose qui mérite maintenant d'être apprécié, mais d'être aussi respecté. Et la dernière demande en date qui m'a été faite, au-delà des piétons qui souhaitent fréquenter ce site, ce sont déjà les cyclistes qui voudraient également s'en emparer. Alors bien entendu, je vais faire l'interface auprès de Monseigneur l'évêque, qui me donnera le résultat qu'il me donnera. Toujours est-il, je crois que ce serait peut-être un bon raccourci pour relier aussi l'espace cyclable
du centre-ville à la proche périphérie de notre collectivité. Voilà, merci encore Jean-Michel, merci à tous ceux qui sont là aujourd'hui et surtout à tous ceux qui ont participé à cette très très belle réalisation. Merci. Je laisse la parole maintenant au monsieur le directeur de cabinet du préfet du Haut-Alsace. Monseigneur, Mesdames, Messieurs les élus, Madame la sénatrice, Mesdames, Messieurs, tout d'abord je tenais au nom de l'État, Monseigneur, à adresser mes plus sincères félicitations à ceux qui ont œuvré pour que ce projet aboutisse. Et j'avais eu l'occasion de le voir il n'y a pas très longtemps, et la réalisation et la finalisation de ce projet est quand même quelque chose d'exceptionnel. Alors pour un représentant de l'État, inaugurer les travaux d'un bâtiment qui est en lien avec le culte n'est pas chose commune, et certains, dans ces temps où la laïcité est assez présente dans les débats publics, pourraient se demander pourquoi une république qui se veut laïque, l'État est présent aujourd'hui. Il y a deux raisons. La première, c'est que le lieu, comme vous le disiez, Monseigneur, est un lieu qui se veut ouvert au public. Un lieu de vie pour les bien-pensés, et ce jardin constituera, comme vous le disiez, un lieu de passage, et ça se veut être un endroit pour les hauts-alpins qui viendront discuter, lire, se reposer, c'est ce qui est mis sur votre site internet. Et comme les églises, les temples, les synagogues, les mosquées, ce jardin fera partie de notre paysage local et constituera un endroit, comme le disait Manuel Valls à Strasbourg en septembre 2012, où l'on pourra réfléchir ensemble, sans forcément professer une foi, et qui fera partie de l'espace public. Je sais, Monseigneur, que vous veillerez à faire de ce parc et de cette maison diocésaine un lieu d'échange et de partage, où les différences pourront s'exprimer. La rencontre qui avait été organisée le 3 avril 2016 à votre initiative avec le grand rabbin de France est un exemple de ce vivre ensemble auquel nous sommes tous attachés, et ce jardin sera, je le sais, un lieu où les différences pourront être complètement dépassées. La seconde raison qui explique ma présence, et qui est tout aussi forte, c'est en raison de cette valeur fondamentale que nous connaissons tous, c'est la valeur fondamentale de notre République, qui est celle de la laïcité. Cette caractéristique emblématique de la France, qui depuis 1905, où la République assure la liberté de conscience et où elle garantit aussi un libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées par la loi dans l'intérêt de l'ordre public. Et à l'heure où certains fondamentalistes malheureusement veulent mettre à mal nos valeurs et remettre en cause cette liberté, il est impérieux de défendre ce pilier fondamental de notre République. En 1850, Victor Hugo disait « L'État chez lui, l'Église chez elle ». Aujourd'hui, notre République a réussi à trouver un bon compromis, et il faut le défendre avec force, car c'est un gage du vivre ensemble et de notre pacte de cohésion sociale. De la séparation des églises et de l'État résulte cette neutralité qui caractérise l'action de l'État, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est à ce titre que l'État doit garantir à chacun, qu'il soit catholique, juif, musulman, agnostique, athée, la liberté de conscience, et doit agir dans un souci permanent de ne favoriser aucun culte plutôt qu'un autre. Mais laïcité, ça rime aussi avec neutralité, et c'est pour ça que depuis 1905, la République accepte toutes les religions, elle les protège, elle est attentive à toutes, elle doit être à l'écoute. Et comment être attentif sans dialogue, sans échange et sans rencontre? C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, Monseigneur. Je sais que l'Église catholique est attachée à respecter la liberté de l'autre. Et soyez assurés que l'État mettra tout en œuvre et met tout en œuvre pour permettre de défendre vos convictions et vous c'est attaché aux valeurs de la République. Et bien maintenant, donc, je vais dévoiler la sculpture dont je vous ai parlé tout à l'heure, que nous devons à Madame Guillemette de Villiancourt, qui est là, voilà, à nos côtés. Bravo. Vous voulez un grand, Monseigneur? Vous voulez un grand pour vous aider?
Voilà, je pense qu'elle donne le sens de ce lieu, comme l'a rappelé monsieur le directeur du cabinet du préfet, un lieu d'accueil et ouvert à tous.